Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes du jeudi 4 novembre 2021, lus par la sœur Sophie Catania de la Congrégation des Sœurs Missionnaires Notre-Dame des Apôtres et le diacre Mathias Etché de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 14, versets 7 à 12. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alors toi, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 26. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 15, versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve?
Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. S'il y a une chose pour laquelle nous devons tous nous réjouir, c'est bel et bien notre appartenance à Dieu qui nous aime malgré notre condition de péché. C'est cette bonté de Dieu envers nous que l'Évangile nous présente aujourd'hui à travers l'attitude de Jésus-Christ qui va même se faire ami avec les pécheurs. C'est typiquement une attitude pour nous rappeler que Dieu est le maître de nos vies. Il est le Seigneur des morts et des vivants, comme nous le dit Saint Paul dans son épître aux Romains. En effet, Dieu a choisi librement de prendre notre condition humaine afin de nous amener à nous aimer davantage, à l'imiter dans nos relations les uns envers les autres. Et voilà une invitation pour ne pas nous condamner nous-mêmes, ni condamner le prochain. Une raison forte pour ne pas juger ni mépriser nos semblables. Car que nous soyons mauvais ou hommes justes, que nous soyons saints ou pécheurs, le Seigneur étend toujours son amour jusqu'à nous et nous espère tous dans sa gloire. Cependant, face à cette bonté divine, nous nous disons souvent: pourquoi nous mélanger avec les pécheurs? Nous nous égarons toujours dans notre égoïsme. Du coup, nous nous autoproclamons justes et c'est ainsi que nous sombrons dans l'orgueil jour après jour, l'orgueil qui nous submerge dans beaucoup d'autres péchés. À cet effet, le sage africain nous rappelle simplement ceci: on ne tire pas sur la fleur pour la faire pousser, on l'arrose et on la regarde grandir patiemment. En d'autres termes, Dieu ne nous forcera jamais à nous convertir, mais il nous invite à comprendre que la conversion sincère, la conversion véritable est le seul chemin pour notre propre salut. Demandons sans cesse la grâce de l'humilité afin de savoir comment pouvoir nous tourner toujours vers le Seigneur à chaque instant de notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.